T'es riche, mais regarde, t'as une lampe Ikea. Bah non, tu dois forcément raconter de la merde. T'as une lampe Ikea, tu peux pas être riche, mec, c'est pas possible. C'est un commentaire que j'ai reçu dernièrement sur une de mes vidéos, c'était assez marrant, j'en ai même reçu 2 comme ça parce que j'ai tourné une vidéo comme ça et puis j'avais une lampe Ikea derrière, tu vois, celle-ci d'ailleurs. C'était assez marrant de lire ça. Je vais te parler dans cette vidéo de ma définition de la richesse. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit, alors il y a beaucoup d'exceptions et heureusement, mais on vit dans un monde de plus en plus, pour moi, un petit peu individualiste, où les gens veulent s'enrichir pour courir après des choses qu'ils peuvent voir sur les réseaux notamment. Et malheureusement, c'est généralement des personnes qui vont courir après une chose toute leur vie en faisant fausse route parce que leur âme, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils les dictent absolument pas sur ce chemin-là. Ils sont tout simplement aveuglés parce qu'on leur met sous les yeux toute la journée sur le coin de la gueule, que ce soit sur YouTube, Instagram ou autre. Regarde, ça c'est mon appartement. Je vais te montrer un truc. Je suis là depuis 1 an et demi. Je suis dans cet appartement à Montréal depuis 1 an et demi. Regarde, ça c'est ma chambre. J'ai un matelas par terre. Mon sommier s'est défoncé il y a quelques mois en arrière. J'en ai pas racheté parce que c'est inutile. Tu vois, le matelas il peut être par terre. Et voilà. Ça fait 1 an et demi que je vis là. J'ai rien acheté quasiment. J'ai rien. Et puis tu vois, j'ai des lampes Ikea en effet. J'ai quasiment rien. Le truc que j'ai acheté, regarde ça. C'est une batterie. J'aime jouer de la batterie. J'aime ça. J'aime beaucoup de faire de la musique, donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Puis j'ai acheté de la connaissance, tu vois, des livres, t'en trouves partout un peu chez moi, de dispersés partout, et puis des fringues qui sont asséchées aussi partout. Ça fait 1 an et demi que je me dis qu'il faut que j'achète un séchoir par exemple, puis bah, j'en ai pas acheté, tu vois, donc mes fringues, bah, ils sont sur le canapé asséchés depuis 1 an et demi. Et ça, c'est un cadre, voilà, ça j'ai acheté ça quand même, un cadre avec des gens qui m'inspirent, qui sont dessus. Donc des fois, tu vois, je me mets devant ce cadre, je regarde ces mecs-là et j'essaye de me dire qu'est-ce qu'ils auraient fait ces mecs-là à ma place. Et je regarde ce genre de personnes. Et c'est tout. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a même pas de tableau, il y a que dalle, il n'y a rien. Et dans quelques mois, c'est ce que j'ai prévu, je te ferai suivre ça sur cette chaîne comme d'habitude. Alors il y a 2 possibilités. Je vais lâcher cet appartement, c'est quasiment sûr. Je vais soit vivre aux États-Unis, mais moins de chances que je fasse ça. Je vais certainement revivre comme je l'ai fait avant pendant 2 ans, c'est-à-dire je vais vivre avec ça, une valise et toute ma vie va passer là-dedans et je vais plus avoir de chez moi, je pense. Alors j'aurai toujours une équipe ici à Montréal qui va gérer des projets que je mets en place avec un bureau ici. Mais moi je vais bouger, je vais plus avoir de chez moi normalement. Ah si, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté un tableau qui me permet de planifier mes journées, qui me permet d'écrire des choses qui sont importantes pour moi. Et pourquoi je te montre ça? Parce que aujourd'hui, oui en effet, sur les comptes de mon entreprise, j'ai des centaines de milliers de dollars à disposition. Sur mes comptes personnels, j'ai des centaines de milliers d'euros également à disposition. Et demain, je pourrais aller dans une concession, je sais pas moi, acheter une voiture à 100 000 euros cash, sans faire de crédit, et rouler avec cette voiture. Et j'ai pas de voiture aussi, hein. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai pas de voiture. C'est pas mon objectif dans la vie en fait. J'achèterai certainement un jour quand je serai posé à quelque part une super voiture. Ça c'est tout à fait possible. Mais je veux juste te dire par là que si tu veux devenir riche pour avoir une Ferrari, pour avoir, je sais pas moi, des belles filles avec qui te balader, pour avoir une grosse villa que tu vas pouvoir montrer aux autres et tout, tu fais fausse route pour moi. Tu fais vraiment fausse route. On vit dans un monde aujourd'hui, il faut bien comprendre que le monde dans lequel on vit va, dans les prochaines années, être confronté à des problèmes majeurs en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes d'environnement. Il y a beaucoup de choses, tu vois, qui se passent. Et pour moi aujourd'hui, plus j'avance dans la vie, plus je me dis, la vie c'est les connexions avec les autres. La vie c'est ta contribution que tu as dans ce monde. Et aujourd'hui, alors j'investis par contre des grosses sommes d'argent, tu vois. Dernièrement, j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans un projet qui n'a d'ailleurs pas marché, que c'est de l'argent que j'ai perdu. Je suis en train de... Mais aujourd'hui, en fait, mon argent me permet de créer des projets. Je veux faire... L'objectif que j'ai, c'est que je veux faire un gros, ce qu'on appelle un exit dans les prochaines années. C'est-à-dire vendre une entreprise qui va m'apporter peut-être 20, 30, 40, 50, 100 millions d'euros. Faire vraiment une grosse opération. Et avec cet argent, avoir une contribution plus importante dans ce monde. Et certainement que je m'achèterai un jour une grande villa.
c'est tout à fait possible, mais ça sera jamais mon objectif, tu vois. Je fais pas tout je fais pas tout ça pour ça. Sinon, j'aurais certainement abandonné, tu vois, en cours de route. Parce que je peux te garantir que sur le chemin, là, depuis que j'ai entrepris, depuis mes 22 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, bah, je peux te dire qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu quand même beaucoup de bas, il y a eu des moments qui étaient vraiment pas faciles. Et si mon objectif était juste individualiste, pour moi, je suis pas sûr honnêtement que ces derniers temps, tu vois, j'aurais, je sais pas, j'aurais certainement fait les choses, tu vois, différemment. Comme je te disais, il y a vraiment une contribution de ta part que tu peux apporter dans le monde, je pense. Il y a vraiment des belles choses que tu peux faire. Et pour moi, quand tu as beaucoup d'argent, l'argent c'est un moyen. C'est un moyen, premièrement, qui va décupler la personne que tu es. Donc, si tu es une bonne personne, bah, ça va décupler ça. Si tu es une mauvaise personne, crois pas que tu vas devenir bon avec de l'argent. Ça va décupler ça également. Si tu es déprimé, ça va décupler ça également. Parce que tu vas faire certainement n'importe quoi avec l'argent. Et quand tu as vraiment un objectif concret, un objectif d'entraide, de partage, de solidarité, d'apporter quelque chose. Moi, j'ai pour objectif de vouloir créer des produits, des services, tu vois, qui vont avoir un bon impact dans ce monde, apporter vraiment des choses de qualité, des choses positives à des millions de personnes à travers le monde. Et c'est pour ça que je vais me battre et le fruit de ça, c'est-à-dire le fruit du succès de l'entreprise que je mettrai en place ou des produits, des services que je mettrai en place ces prochaines années, bah ça sera l'argent. Je vais en effet m'enrichir par rapport à ça, mais l'argent ensuite peut être utilisé par bien des moyens pour contribuer, pour aider, pour décupler vraiment la contribution que tu peux avoir dans ce monde. On est aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains. Je peux te garantir que dans le monde, pour avoir énormément voyagé ces dernières années, bah, il se passe des choses bien, il se passe des super belles choses et les gens sont de plus en plus conscients dans différentes parties du monde. Il se passe aussi des choses pas terribles dans certaines parties du monde et il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui ont besoin justement de soutien, d'aide, de projets qui sont mis en place. Et s'il y a une chose que je peux partager aujourd'hui avec le recul, c'est qu'il n'y a que ça de vrai. Les connexions avec les autres. Les connexions que tu peux avoir avec les autres, c'est ça qui va te remplir. C'est ça qui va... Tu peux avoir 10 millions, 100 millions si tu es solo ou si tu sais, les gens qui t'entourent, ils sont là parce que tu as du pognon, ou tu es entouré de meufs, tu vois, des super belles filles qui sont avec toi, mais pareil, elles sont là pour ton argent, mais tu verras qu'à l'intérieur, au bout d'un moment, il y aura un truc qui cloche, quoi. Tu te diras, merde, j'ai fait tout ça, ça fait 20 ans que je lutte pour être riche, je le suis maintenant. Et je sais pas, il y a un truc à l'intérieur, c'est pas rempli, quoi. T'as qu'à aller sur YouTube, écoute des interviews de gens qui étaient, enfin, il y a combien de personnes qui ont connu la gloire, le succès, tout un tas de choses et qui n'étaient pas pour autant heureux, tu vois. Quand je lis des commentaires alors je pense que c'est des jeunes, tu vois, qui m'ont mis ça. Ah, apparemment tu gagnes de l'argent mais t'es une lampica. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que parce que je gagne de l'argent, je dois être dans un endroit somptueux et tout. Et c'est marrant, pendant 2 ans où je voyageais, où je changeais de logement pendant 2 semaines à peu près, pendant 2 ans. Et j'allais soit en Airbnb, soit dans des chambres d'hôtel, etc. Puis des fois, je tournais des vidéos, comme tu as pu le voir si tu me suis depuis longtemps, dans des chambres d'hôtel. Puis j'avais des commentaires aussi de gens qui disaient, c'était vraiment genre 0,01% des commentaires. Mais ça me fait toujours sourire. Il me disait, mais ouais, c'est ça, ouais, continue à parler, tu fais tes vidéos dans une chambre et tu veux nous faire croire que... mec, c'est juste que je suis dans une chambre d'hôtel, quoi, et que je voyage. Tu sais, je préfère investir, je sais pas moi, tant d'argent dans un voyage que m'acheter une lampe à 10 000 balles, tu vois. Il n'y a pas photo pour moi. La majorité des achats matériels, pas tous, hein, et je critique pas les gens qui achètent des Ferrari ou des choses comme ça, c'est une passion après, il y en a qui sont passionnés par ça, et c'est très bien, et j'achèterais certainement, j'aime bien par exemple moi personnellement, alors je suis pas trop voiture, tu vois, mais j'aime bien l'Audi R8, et je m'achèterais certainement une Audi R8 quand je serais peut-être posé, j'en sais rien, peut-être, ou peut-être une autre, enfin j'en sais rien, mais c'est pas moi, je fais pas tout ce que j'entreprends, tu vois, pour ça. Je fais pas ça pour ça. Sinon, enfin, je veux dire, quel est je pense que tu peux recevoir une certaine aide. Une aide, t'appelles ça comme tu veux, je vais l'appeler l'univers. Et que les choses se passent dans ta vie quand tu as des objectifs. Et puis,
tu te sens aussi toi poussé, il y a des choses qui se passent, mais quand tu as un réel, vraiment, une réelle contribution que tu sais que tu peux apporter, et je pense que l'argent que tu vas gagner dans ta vie, si tu gagnes beaucoup d'argent, ne doit pas être uniquement destiné à toi-même en fait, à toi-même. Ça doit être destiné, tu vois, à d'autres personnes pour aussi décupler la contribution que tu peux avoir dans ce monde. Donc, ne vous faites pas trop aveugler, vous voyez, parce que vous voyez sur les réseaux, parce que c'est bien beau, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, ok, c'est cool, mais c'est pas ça, c'est juste pas ça, c'est bullshit. Tu t'es pas incarné dans ce monde pour juste en foutre plein la vue aux autres ou pour acheter des biens matériels pour épater les autres, tu vois. La majorité, comme je disais tout à l'heure, des biens matériels qui sont achetés, pas tous bien sûr, mais il y en a beaucoup, je pense. Il y a un gros pourcentage qui sont faits pour les autres et pas pour la personne qui l'achète. Parce que tu vas pouvoir faire une photo avec ton bien, tu vas pouvoir, tu vois. Et on vit aujourd'hui beaucoup des vies en fonction de ce qu'on va montrer aux autres, en fonction de ce qui va paraître. C'est-à-dire, je vais aller dans cet endroit parce que je sais que je vais pouvoir montrer. Je vais acheter ça parce que je vais pouvoir montrer après. Honnêtement, je parle avec toi honnêtement, je te dis franchement les choses. Il y a peu de choses qui me font chialer dans ce monde. Mais à chaque fois je passe à côté, tu vois, d'un mec qui est dans la rue, qui est dans le besoin, et que je sens, tu vois, intérieurement, je passe à côté et je sais pas, il y a un truc qui se passe, je sens quelque chose par rapport à cette personne en question. Je vais voir la personne, je lui lâche un gros billet. Et généralement, quand ça se passe, ça, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, la personne va être touchée, tu vois. Souvent, ça se passe que cette personne se lève, on se fasse un hug, sans même qu'il y a de paroles des fois. On se fait juste un hug, tu vois. C'est arrivé qu'il y a des gens qui se sont mis à pleurer devant moi. Et moi, c'est des trucs qui me font pleurer, tu vois. Honnêtement, c'est pas d'avoir une Ferrari en face de mes yeux, non. C'est des trucs tout simples comme ça de la vie. Et c'est quelque chose toujours pareil qui se rattache à la contribution. Donc, ton but dans la vie, c'est aussi d'être heureux, je pense, et d'être épanoui. Et moi, je pense également qu'avec l'argent, moi j'ai un devoir de devenir riche. Je te le dis honnêtement, ça va peut-être te paraître bizarre, j'ai un devoir de devenir riche. C'est-à-dire que je ne me laisse pas d'autres possibilités. Je suis parti de zéro, j'avais 3 000 € sur mon compte en banque, j'inséminais des dindes. Aujourd'hui, j'ai des moyens plus importants, mais je prends d'énormes risques. Je reste pas, je pourrais continuer dans ce que je fais, les formations. Je veux partir, je pars sur autre chose pour avoir des résultats supérieurs en prenant bien sûr à chaque fois des risques importants. Mais j'ai un devoir pour moi, je veux vraiment contribuer à une grande échelle. C'est comme si, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire, que j'ai envie de faire. Et du coup, je sais que je vais pouvoir le faire d'une manière encore plus décuplée quand, je sais pas, si demain par exemple j'ai des centaines de millions, si un jour dans ma vie j'arrive à atteindre, je sais pas moi, 1 milliard, 2 milliards peut-être par la vente d'une entreprise, d'un projet ou de je ne sais quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, l'objectif sera toujours plus que uniquement pour mon propre confort personnel. Tu vois, quand je voyage et tout, je me fais plaisir. Tu vois, je vais dans des hôtels, voilà, je me fais plaisir. Je suis dans des hôtels où ça coûte 200 € la nuit, 300 € la nuit des fois. Et là, je vais repartir avec cette valise et je vais me faire plaisir. Je vais être dans des bons endroits. Dans des bons endroits qui me feront, voilà, qui vont m'inspirer aussi pour mettre en place tout ce que je veux mettre en place par la suite. Mais vraiment, je te fais cette vidéo parce que on se laisse trop aveugler. En fait, on est coupé de l'essentiel parce que ce qui est populaire sur Internet, généralement, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, je vais te dire, la majorité des vidéos que je regarde sur YouTube ont 1000 vues ou 2000 vues. Si tu veux, par exemple, devenir entrepreneur, tape. Ça fait je sais pas, 2 ans que j'ai cette habitude. Je vais taper par exemple le nom de différents CEO dans les podcasts ou sur YouTube, trouver des interviews de ces personnes. Et généralement, c'est des vidéos qui font 1000 vues. C'est pas du contenu populaire ou des gens qui ont vraiment des super projets qui sont en train de mettre en place.
c'est pas des vidéos qui font 200 000 vues, tu vois. Par contre, si demain, je fais une vidéo, tu vois, avec une miniature, avec 2 filles qui sont en string à côté de moi, et que derrière je mets une villa, et que le titre de cette vidéo c'est « Ok, je te fais visiter une villa à 6 millions d'euros » par exemple, cette vidéo, potentiellement, elle va faire des centaines de milliers de vues en fait sur ma chaîne. Et donc, tu seras toujours confronté à ça en fait. Tu seras toujours confronté à ce contenu parce que c'est le contenu qui est populaire. Mais le contenu qui est populaire, ce n'est pas forcément le contenu qui est le plus juste. Donc, moi je peux te dire un truc, et pour avoir parlé aujourd'hui avec beaucoup de personnes, j'en suis convaincu, en tout cas pour moi. Peut-être qu'on est tous différents, tu vois, mais de la majorité des gens à qui j'ai parlé, c'est toujours la même chose, c'est tu te sens vivant, tu te sens épanoui et tu te sens bien quand tu as une certaine contribution et quand tu sais que tu fais des choses qui apportent une certaine valeur et une bonne valeur à d'autres personnes. Voilà. Maintenant, tu n'es pas obligé de suivre ça. Tu peux, par exemple, je sais pas moi, vendre des produits de merde et t'enrichir avec des produits de merde qui apportent de la merde aux gens et t'acheter une Ferrari et tout. Probablement que tu auras un manque dans ta vie et probablement que il t'arrivera peut-être aussi des pépins sur la route, malheureusement, parce que c'est ce que tu projettes toi-même. Je pense qu'il y a une certaine justice également. Les gens qui font le mal dans ce monde, des fois ils font le mal pendant des années, tu vois, et il se passe rien. Mais au bout d'un moment, généralement, ces gens-là sont rattrapés. Au bout d'un moment, ils sont rattrapés. Donc, tu as tellement de belles choses que tu peux faire qu'il serait dommage de passer à côté et puis te laisse pas trop aveugler, tu vois, sur ce qu'on voit. Et c'est pas parce que tu as de l'argent, crois-moi, qu'il faut que tu achètes une lampe à 4000 balles. T'en as rien à foutre, tu vois. Moi, je veux dire, je m'en fous totalement, mais totalement quoi. Enfin ouais, quel est l'intérêt quoi. Alors peut-être un jour je serais posé à quelque part, je voudrais décorer l'endroit, j'achèterais des trucs très chers, c'est possible. Mais voilà, ce jour n'est pas arrivé. Et comme je te le dis, ce jour-là arrivera peut-être, mais à côté de ça, je pense que j'aurai, en tout cas c'est mon objectif, une grande contribution de par voilà, différentes choses que j'aurais mis en place dans ce monde. Partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Tu vois, c'est pareil, ce genre de vidéos, je sais que c'est pas des vidéos, tu vois, qui vont faire 100 000 vues, tu vois. Je le sais. Mais je te le fais parce que je trouve que c'est important de parler aussi de ce type de choses et de véhiculer également ce type de message. Alors diffuse ce message si tu veux, si ça t'inspire à d'autres personnes. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te dis à très bientôt. Et puis voilà, si je repars avec une valise à l'aventure dans le monde, je sais pas encore ce que je vais exactement faire, mais par rapport à un projet que je mets en place, certainement donner peut-être des conférences, tout un tas de choses. Je sais pas, en tout cas j'ai envie de vivre encore beaucoup d'aventures. J'ai 30 ans, je vais en avoir 31 et je veux vraiment, tu vois, croquer la vie à plein dedans. Et puis sur le chemin faire tout un tas de rencontres enrichissantes, de personnes enrichissantes et tout un tas de belles choses. J'espère que c'est l'objectif en tout cas que je vais pouvoir mettre en place. Des documentaires également, certainement, que je voudrais produire, c'est un de mes objectifs. Et tu vois, créer un documentaire, c'est pas ce qui va m'enrichir non plus, tu vois, par rapport au boulot que ça représente. Et je connais des manières beaucoup plus simples de gagner de l'argent, mais toujours pareil, il y a des choses qui vibrent en toi, il y a des choses qui vibrent pas. Essaye de trouver ces choses qui vont te remplir, essaye de trouver ces choses vraiment qui vont te rendre vivant, qui vont t'épanouir. Et bien sûr, après, si tu peux t'enrichir sur le chemin en faisant ce que tu aimes et en apportant une contribution, et tu peux le faire. Tu peux faire les deux. Il y en a des fois, c'est ouais, tu peux faire l'un. Non, tu peux faire les deux. Je veux dire, si tu crées quelque chose demain et que cette chose est consommée par des millions de personnes, bah oui, tu vas t'enrichir à un niveau extrêmement élevé. Et si cette chose apporte du bien autour de toi, et des bonnes choses, des bonnes valeurs, et véhicule des bonnes choses, bah c'est juste génial, tu vois. C'est juste génial. Donc, essaye de réfléchir dans ce sens-là. À très bientôt. Je vais peut-être allumer ma lumière parce qu'il va commencer à faire nuit. Ciao, ciao.